supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah, quelle entrée, quelle arrivée. Oh, je suis en grande pompe. Hein. Ah ouais, vidéo spéciale, breaking news, tout ce que vous voulez, je m'en balèque. Mettez dans la langue que vous souhaitez que vous parlez, même si vous ne parlez pas français. Je peux vous faire quelques signes, vous comprendrez ce que je veux dire. Ça pète dans tous les sens. Juninho s'en va. Adios muchachos, merci pour les services rendus. Au nom du peuple et de tous les footix de France et de Navarre et de la communauté, il fallait que je prenne la parole, ok? Bon, vous le savez, Juni a décidé à quasiment 100% de s'en aller à la fin de la saison. Il continuera pas. Je vous fais une petite vidéo assez importante parce que voilà, on sait plus où on va, qu'est-ce qui se passe, c'est le bordel. Bon, on va essayer de faire ça court. Je vais axer la vidéo sur 3 points. Juninho, son bilan avec les coachs, son bilan au niveau des transferts et son bilan au niveau de la communication. Donc, je pense que c'est les 3 axes extrêmement importants pendant les 3 années que l'on a vues. On va aborder tout de suite le premier point et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, Juni et les coachs. Donc pour rappel, Juninho, il arrive en 2019. En mai, il a été nommé directeur sportif après avoir préparé son diplôme de manager UEFA. Il n'y a pas d'emploi fictif ici en Europe. Tu travailles, tu passes ton diplôme, tu peux bosser. Ok, sinon ça fout le camp. Hein, on n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde. Tu peux pas faire enquiller les copains, ça se passe pas comme ça. Ici, c'est fort dommage. Le mec sirotait tranquille son mojito fraise au bord de la pistoche avec ses 3 gamines. Qu'est-ce qu'on dit? Tu lèves ton boule, tu viens nous aider parce que c'est la merde au niveau de ton club de cœur. Bam! Fout le camp. Et ouais, tu quittes Rio, Copa et les Cabanas de ce que tu veux. Tu viens nous aider, ok? Pourquoi il est venu? On sortait, voilà, une petite photo du classement de 2018-2019. Tout le peuple lyonnais réclamait l'arrivée de Juninho. On voulait remettre l'église au centre du village et il était porteur du nouveau projet que l'on mettait en place. On a fini sur le podium, on a fini 3e, 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Maintenant, on va pas se mentir, c'était la fin de l'ère Pep Genesio, c'était un bordel, les supporters voulaient sa tête, oh, ça canardait. S'ils avaient des carabines, je peux dire qu'ils lui auraient plombé le cul, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a eu un bashing monstre. Et tonton, il a cédé à la Vox Populi. Ok, là, il fallait tout changer. Les supporters, on va pas se mentir, ils ont eu la tête de Pep Genesio parce qu'au fond, les résultats, le spectacle, c'était pas mal. Mais à ce qui paraît, il y avait des passes droits, les joueurs fumaient leurs tiges au bord de la pelouse, d'autres ils chilaient des meufs en tribune. C'était un peu le bordel. Tout le monde était en roue libre. Donc c'est pour ça qu'il fallait arriver avec un peu plus de rigueur. Il nomme Silvioche. Ah ouais, Silvinho, il arrive avec lui. Terminatorio. Regardez, je vais vous montrer un peu plus tard la photo, la gueule qu'il a. Si vous arrivez à lui décrocher un sourire, vous m'appelez parce que c'est extrêmement compliqué. Terminatorio. Regardez la tronche, je vous mets une petite photo de la présentation. Oh là là, le mec, il est pas là pour rigoler. Hein. Ah, par contre, Silvoche, c'est le paré de Juninho. Il est arrivé avec lui dans les valoches, il l'a pris, il lui a donné sa chance. Première expérience en tant qu'entraîneur. Par contre, on va pas se mentir, ça a été une erreur. Voilà. On s'est vite aperçu qu'il n'avait pas du tout l'expérience pour coacher, pour animer vraiment un club du standing de l'OL. Maintenant, ses résultats en plus avec Corinthians, vous verrez, c'est une catastrophe également. Donc voilà, ça a été une erreur, on va pas se mentir, de l'avoir embauché. Maintenant, il avait eu des idées, force à lui, il a tenté, il n'y est pas arrivé, mais c'est pas grave. Je vous mets une photo des résultats de Silvoche. 9 journées de Ligue 1, 2 victoires. Le reste, c'est de la merde, on va pas se mentir. On perd le derby dans les dernières secondes, je crois que c'est Beric sur un centre où Marcello regarde devant, alors ça se passe derrière, tête, bim, merci, au revoir, on perd 1-0. Eh ben Silvoche, qu'est-ce qui se passe? Ton solde tout compte, il est prêt. Tu montes à la compta, tu récupères ton attestation pour l'emploi et puis je t'en prie, la porte c'est par là. Regardez, c'est tout droit. Tu fous le camp, ça dégage. Ok? C'est dommage, on avait bien démarré. On y était avec mon épouse et les filleuls. Je vous l'avais dit à Monaco 3-0. Deuxième journée, on accueille Angers 6-0. Ah, on les a fouettés comme il fallait. Mais bon, c'est tout ce qu'on retiendra de son passage. Et aussi, regardez cette vidéo impérative, je vous la mets. Ça résume Silvinho, Terminatorio. Rapide. Bam, bam, paf, bim, revers, claque. Mais regardez, on se croirait sur une étape du Tour de France en pleine montagne. Le mec, il gifle tout le monde, mais pas poussez-vous, cassez-vous, bande de nazes. Vous êtes en plein milieu du passage. Oh, il te met des taloches, le mec, mais laisse tomber. Il a désossé tout le monde. Je suis sûr, il y en a, ils ont fini au pavillon B de Grange Blanche parce qu'ils se sont fait des fractures. Quelle ferveur, c'était beau, quelle fougue. Il était possédé, je suis certain. Allez, on passe tout de suite à Garcia après. Ouais, Garcia mort, il est arrivé dans la foulée, on va pas se mentir. Alors j'entends que c'est pas lui, c'est pas lui. Moi je pense que Juninho a choisi Garcia. À ce moment-là, on cherchait encore un pompier de service parce que la situation était critique. On était à 1 point devant le podium. Olas il voulait Lolo White, Juni voulait Garcia. On va pas se mentir. Rudy, son entretien d'embauche, il l'a réussi. Bah tant mieux pour lui. Il a ressenti plus d'affinité et plus d'affect dans le discours de Sergent Garcia que de Lolo White. Après, il y a une raison qui fait qu'il n'a pas choisi Lolo.
Pourquoi Juni? Et pourquoi? Eh ben, parce que quand il est venu, Lolo, il a dit, moi c'est simple, tout le monde dégage. Vous foutez le camp, vous prenez vos valoches, barrez-vous, je veux plus vous voir. Il prend Gasset, il prend toute son équipe, il vient. Juni, il a dit, oh, moi lui, ça, j'en veux pas. Un mec comme ça, avec autant d'ambition, un mec avec autant de charisme, il savait que ça allait pas coller, il s'est dit, je préfère prendre le bouche-trou Garcia, il me fera pas chier, il vient avec un seul, voilà, il est venu avec son épouse, son couteau, et ça, vous comprendrez, et basta, on s'est arrêté là. Bon. Et ma foi, on va pas dire que c'était une erreur, mais je vous montre la photo de la présentation. Allez, regardez, oh là là, avec des sites, de toute façon, je vous l'ai dit, on coupe du bois, on fait rien d'autre. Regardez le sourire de Sergent Garcia, il s'est dit, mais quelle pastille je vous ai mise. Oh, je vais vous la mettre profonde pendant les 2 piges que je vais rester, bande de cons. Ah, vous êtes trop bêtes. Et regardez le contraste avec Tonton et Juni. Ils serrent les miches, les pauvres. Ils sont, oh, dans quelle gourbis ils sont foutus. Ils doivent se dire, mais quelle merde, quelle béchamel. Regardez rapidement. Alors on va se casser parce que ça sent le rouchi. Ça sent le rouchiche. Et ouais, pas con. Première saison, bon, je vous mets une photo du classement de Rudy La Science. Sur les 2 saisons, la première, elle est tronquée. On s'arrête au soir d'une défaite à Lille 1-0. On partait en voyage de noces juste le lendemain, d'ailleurs. Après, est-ce qu'on serait remonté? Ben, on s'emballait avec des skis, on coupe du bois, mais aussi on ferait du ski au Sénégal. Donc, on va les laisser là-bas au pays, hein, ces skis, parce qu'on va pas les utiliser. Deuxième saison, ben, le bilan comptable, on va pas se mentir, c'est quand même excellent. Plus de 70 points, tu finis 4e. Maintenant, tout ce qu'on retient, ben, c'est la défaite le soir de Nice, parce que là, lors de l'ultime journée, tu dois gagner. Eh ben non. Voilà. Qualification pour la Ligue des Champions, Walou, ça fait 2 ans d'affilée. C'est la première fois que ça arrive depuis plus de 20 ans. Donc là, encore une fois, je pense que Juni, bah, tu t'es trompé sur tes choix. De toute façon, voilà, le PIB, c'est extrêmement important, je vous le dis souvent. Mais du moment où tu nommes un mec qui chiait sur la gueule de l'OL 2 mois auparavant, alors qu'il entraînait l'OM, sur le président, sur l'institution, bah, de toute façon, faut pas t'attendre à des misères. Ça allait pas bien, ça allait pas se passer correctement. C'était certain, c'est comme ça, les gars. Juni, maintenant, quand dans une interview, il dit, moi, je ne veux pas parler de ce monsieur, quand tu lui poses une question, c'est quoi là? C'est trop tard. Ça a fini en eau de boudin, les deux pouvaient plus se piffrer, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ça s'est mal terminé. C'était couru d'avance. Le bilan, il est affreux, même si on a fait demi-finale du Final 8 en Ligue des Champions. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le reste, c'était catastrophique, faut pas se mentir. Il est venu, il nous l'a mise dans le fion, il a pris sa merguez et il est rentré une main devant, une main derrière. Ensuite, il fait signer Bose. Donc là, je pense que des 3 entraîneurs que l'on a eu en tout, c'est celui qui est le porteur du projet et qui va pouvoir emmener la quintessence même du groupe et de l'effectif. Alors certes, il pensait que ça allait être beaucoup plus facile parce que le championnat, c'est peut-être des pipes et des bananes qui jouent, mais non, il avait peut-être une méconnaissance des joueurs, de la tactique par rapport à ce que lui voulait mettre en place et par rapport à l'effectif que l'on avait. 3 entraîneurs en 3 années, ça fait quand même beaucoup. De toute façon, Bose, c'était le choix numéro 2, voire 3. Il y avait Galtier qui a refusé. On va être vraiment d'accord, faut dire les choses. Par contre, Bose et Juninho, je trouve ça dommage que Juninho s'arrête en fin d'année parce que les deux partagent à 1000% la même vision du football. Ok ? Donc la vision du coach et la vision du directeur sportif, c'est dommage parce qu'elles coïncidaient, elles allaient dans le même sens. C'est irréprochable dans le comportement, on va changer les mentalités, rien ne passe au-dessus de l'institution. On voit quand ça commence à chicorer, même Lucas Paqueta, hein, tu as commencé à faire de la merde, à tortiller du cul pour chez droit, il t'a remis dans le droit chemin, je te le dis dire, ah ouais, là ça rigole pas. C'est football merguez, on veut du champagne, on veut du spectacle, de l'offensif, mais par contre de la rigueur. Pour l'instant, ça ne se ressent pas encore. Le temps est long, le temps joue pour nous, je vous l'ai dit, mais on voit des choses quand même assez intéressantes. Le bilan, il n'est pas catastrophique, il est moyen, c'est mitigé, c'est sûr, mais la mayonnaise, elle va prendre. Par contre, Bose, il a réussi à apaiser que ce soit la tension au niveau du vestiaire, de l'organigramme, de l'institution, tout le monde tire dans le même sens. Il y a plus bordel que l'on avait sur les années précédentes. Donc ouais, la situation comptable n'est pas catastrophique. Le fond de jeu est bon, on est bon par séquence, parfois on passe au travers. La solidité défensive, comme je vous l'ai dit, le bloc équipe, c'est difficile à mettre en place. Par contre, hormis Angers, la deuxième journée, on est passé au travers. On a mis un but à chaque match que l'on a joué, quel que soit l'adversaire, quel que soit le niveau. Là, on réussit à se créer des occasions, on réussit vraiment à comprendre la mentalité du coach sur les phases offensives. Donc voilà, moi je suis sûr à la fin de l'année, on va offrir à Juninho une qualification en Ligue des Champions, on va lui offrir peut-être une Coupe de France, soyons fous. Mais voilà, au bilan des coachs, voilà, je pense que Juni s'est trompé 2 fois et là, tu peux te tromper 2 fois, tu peux te tromper 1 fois, mais tu peux pas te tromper 3 fois, jamais de la vie. Beau, c'est le mec qu'il nous faut, laissez-lui le temps de mettre en place tout ce qu'il souhaite et quand il partira à la fin de l'année Juni, et ben pour les services rendus, ce sera vraiment un plaisir. Mais voilà, tu as fait ce que tu pouvais, tu n'as pas pris les bonnes décisions sur ce côté-là, mais toi aussi tu débutais, ce n'est pas grave. Au niveau des transferts, là c'est un second point que je vais aborder qui pour moi est extrêmement primordial et important car je vais soumettre quelque chose que je mets en avant depuis des mois avec ma bande de copains.
et qui est surtout flagrante d'année en année et surtout aujourd'hui, qui représenterait aussi peut-être pourquoi l'échec est global par rapport à certains points de Juninho, à sa nomination de directeur sportif, ok, et qui est à la base de son départ. Donc, je pense que Juni, il a vraiment de l'ambition, faut pas se mentir. Il a une vision complète du foot. Il l'a fait venir, voilà, on l'a fait venir, on l'a réclamé, tout le monde l'a réclamé, lui peut-être qu'il ne le voulait pas, on ne sait pas, mais on lui a fait miroiter un projet qui était beau, à la hauteur de ses ambitions. Lui, il a dit si je viens, il faut que le standing il soit là parce que c'est un mec, il est dans le foot, il se donne à 1000%. Donc, il s'est dit, on lui a dit surtout qu'on va te mettre à disposition tous les moyens que tu veux, ok? Si t'es en roue libre, tu prends ce que tu veux, la caisse elle est ouverte, tu te sers. Donc, s'il part, c'est que forcément derrière, on lui a pas donné la capacité et toutes les possibilités de tirer le maximum de sa fonction, aussi bien sur les moyens humains que sur les moyens financiers. On va pas se raconter des moustières, les gars. On n'est pas là pour ça. Il est réaliste. C'est voilà, Juni, il a jamais eu les ambitions qu'on lui a accordées. Il y a de la frustration qui s'est créée, la sensation de trahison, c'est certain. Car tu lui fais venir en embellissant la mariée, et vas-y que je te joue de la mandoline, je joue de la flûte un peu et du pipeau. La mariée, elle puait la merde. On va pas se mentir, il n'y a plus un rond dans les caisses. L'oseille a disparu, je sais pas qui est parti avec la caisse. La priorité à l'actuelle, c'est la partie financière, ce n'est pas le sportif. Le projet, il passe en second, voire en troisième. Après, ce n'est que mon analyse, mais pour moi, le souci vient de là-haut. Quand je dis là-haut, c'est pas le bon Dieu, les gars. Laissez-le tranquille. Je parle juste en dessous le tonton. Et ouais, la pièce maîtresse de ce projet, c'est le président lui-même. Par contre, au grand jamais, je ne critiquerai Jean-Michel Aulas. Tonton, on le laisse tranquille. Par contre, je pense que pour éteindre tout le bordel, tout le merdier que c'était, il s'est dit, écoutez, on va faire comme les politiques, on va vendre du rêve. Par contre, je lui mens tous les jours au peuple. C'est ce qu'il s'est dit. Donner aux supporters ce qu'ils voulaient, le retour du roi, et comme ça, au moins, ça me coûte pas un radis. Et en plus de ça, je suis tranquille. C'est comme si tu vas au casino à Macao. T'as 20 balles dans les poches, tu poses sur le rouge, le noir il sort, tu dégages, merci, tu fais pitié devant tout le monde, mais voilà. Alors que non, en fait c'est ça, moi pour moi, il y a un gros problème, c'est que sans oseille, qu'est-ce que tu veux qu'un directeur sportif mette en place quelque chose? Donc du coup, ils tentent des coups de poker qui réussissent plus ou moins, mais tout part de là. Et je pense que c'est un point sur lequel il faudra absolument se approfondir. Parce qu'il est pas contre, Juni, il a été déçu des moyens mis à disposition et je pense que c'est ça qui le fait chier. Ok. Ajouter à cela, en plus le fait qu'il souhaite entraîner depuis tant d'années, à un moment la coupe est pleine, il s'est dit allez, moi de toute façon je me casse, j'ai pas les moyens de faire avec ce que l'on me donne et le projet qu'il avait pour l'OL, pour son club de cœur, parce qu'il voulait absolument réussir, il s'est dit laisse tomber, moi je continue pas. En 2019, je vous mets des photos des transferts qu'il y a eu. Lorsqu'il fait signer Youssouf Koné, Thiago Mendes, même si ça s'est fini, voilà, c'était des bananes au fond. Quand tu les signes, ils sortent d'une saison exemplaire à Lille, ils étaient monstrueux. Tu te dis pas que ça va finir mal. Eh ouais, Jeffrey Adelaide, grand espoir, on le chope à Angers. Tino Rossi, meilleur buteur de Ligue 2, on le fait signer du Havre en janvier. Karl Magic, Andersen, c'était pas des peintres, c'était quand même des joueurs qui avaient prouvé. Il y a que Jean Roucas qui était une anomalie, c'était voilà, on savait pas d'où il venait, c'était une seule inconnue. Mais moi, perso, je l'aurais gardé parce que voilà, tous les Brésiliens ne s'adaptent pas en quelques temps. Regardez Juni, la première saison, il était remplaçant. Donc je pense qu'il fallait du temps pour tout le monde. Et en plus, en janvier, il nous prend Bruno Guimaraes au pied à la barbe de l'Atlético Madrid. Ah, franchement, quand tu passes devant l'Atlético, c'est quand même que il a un discours qui tenait la route, le gars. C'est pas non plus pas le dernier des cons. Donc ouais, il y a eu des bananes au fond sur les transferts, mais il y a eu des fiascos. Mais franchement, pour moi, sur ce coup-là, je pense qu'il a été bon. Les ventes, regardez, je les mets parce qu'on a vendu des Ferland Mendy, des Tanguy Ndombele. Il y a eu des beaux départs bien rentabilisés, que ce soit Bertrand Traoré, Cornouille, Andersen ou plus tard. Et puis regardez ce que l'on voit depuis 2020. Je vous mets les transferts de 2020 et 2021 qui vont s'enchaîner. Les finances, les gars. Mais on prend que des joueurs en fin de transfert, hormis Paqueta. On n'a pas posé plus de 10 millions sur les 2 dernières années. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Mais il n'y a plus d'oseille. Il n'y a plus rien, il n'y a rien dans le chapeau. On a les potes qui sont vides. On a viré tous les indésirables. On n'en voulait plus. Et au final, qu'est-ce que tu veux? Les supporters, on leur a donné raison. On leur a vendu toutes les bananes qu'ils ne voulaient plus. Mais ça fait 2 ans qu'on signe que des joueurs libres. On prend des mecs en fin de contrat, qu'on donne des prêts, des fins de contrat qu'on tente de relancer. Shaqiri pour 6 millions, si tu signes à l'OL, c'est que personne te voulait. C'est pas Messner aussi, Juni, je vous l'ai déjà dit. Il aurait bien voulu signer du lourd, mais hormis Paqueta, je parle en termes de transfert et en termes d'argent dépensé, on ne fait que s'appauvrir, les gars. On va pas se mentir, il n'y a plus un rond. Comment tu veux qu'il signe des beaux coups s'il n'y a pas les finances qui suivent derrière? Donc c'est compliqué. Donc moi, sur cette partie-là, je trouve que vraiment, sur la partie transfert, il a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait. Donc pour ça, vraiment, chapeau Juni. Au niveau de la com,
Juni, à la base, c'est un mec, c'est la dernière partie, les gars. C'est à l'opposé de tous ces dirigeants qui manient la langue de bois, qui parlent du pipeau, qui racontent des salades à longueur de temps. Lui, c'est un mec entier. Il parle avec le cœur, peu importe le timing, il n'y a pas de langue de bois. Moi, j'adore. Il y a eu des erreurs, il a fait des erreurs de communication certaines fois, mais c'est pas grave. C'est vrai que Touzard, il l'a chiché en bonne et due forme. Il a dit on cherchait un milieu plus fin techniquement. Tiens, tu prendras ça pour ton compte. Mais c'est pas faux. Et ouais, Touzard, on était tous là à se dire qu'en fait, le mec court, c'est un Gattuso. On va pas le comparer, mais c'est un mec qui fait le travail de ça, un travail de chien. Mais à côté de ça, c'était quand même compliqué. Si quelqu'un a des nouvelles, d'ailleurs, vous me tenez informé parce que j'ai l'impression qu'il a disparu, le mec. Lorsqu'il dézingue les joueurs après les matchs, qu'il dit direct qu'en fait vous ne valez pas une canette, qu'arrêtez de vous prendre pour des stars, bah c'est la vérité, c'est ce que tout le monde pense. Donc moi je trouve ça normal que ton supérieur te chie dessus quand tu fais de la merde. Bah c'est dans le monde pro comme dans le monde de tous les jours. Ah bah ouais, tu fais de la daube, bah tu prends, tu ramasses, c'est comme ça. Il aurait dû reconduire Batik, il aurait dû reconduire Coupet par rapport à sa communication, ça s'est mal passé. Mais bon, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est intègre. Il n'a jamais brassé de l'air ou joué de la flûte pour qui que ce soit. Il a toujours fait en sorte de, même le boss, hein, à un moment, il s'est chicané avec lui, mais voilà, il est entier, c'est comme ça. Moi, je suis désolé, toutes ces prises de parole sont entièrement vraies et sincères. Donc voilà, tu lui as confié une mission, et ben il assume pleinement avec toutes les responsabilités. Tu peux pas faire autrement. Donc tout le monde gueulait avant son arrivée. Maintenant que tu le mets, on peut pas regueuler à nouveau. Et ouais, non, on peut pas lui taper dessus. Il a fait ce qu'il a pu. Ok. De toute façon, on voit que le mec est rincé. Regardez, je vous mets une photo, le professeur. Ah ouais, on dirait le mec de Casa des Papel. Je vous mets la comparaison. Il est arrivé cheveux au vent, tout noir, il repart. Regardez, on dirait une merde de laitier. Il a les cheveux aussi blancs. Putain, mais ouais, il est au bout du rouleau. Donc bon, maintenant ça déclare. C'est vrai qu'elle tend vers un départ. On va pas se mentir. Il y a eu des erreurs. On peut pas dire le contraire. C'est vrai. Par contre, qu'est-ce que tu veux? C'est dans tous les cours de métier, c'est comme ça. Hein. Moi, je pense qu'il voilà, il est déçu. Au fond, on sent dans sa communication là aussi qu'on lui a pas donné tout ce que lui avait promis. Donc c'est pour ça, il est pas Miro, en plus il veut entraîner, donc à partir de là il s'est dit allez moi j'arrête, tout le monde l'idolâtre le mec, tu peux pas dire qu'il n'est pas venu pour faire de du mieux possible. Le costume n'était pas trop grand pour lui, mais je pense que voilà, c'était difficile, et en plus de ça il n'a pas eu les moyens qu'il souhaitait. Il avait signé un CDI dans sa tête, c'est ce qui se dit, mais c'est vrai que 3 ans il était parti pour ne pas faire plus, ok. Il passera son diplôme peut-être en parallèle d'une expérience au Brésil, et puis tu reviendras, tu seras notre entraîneur peut-être sur le terrain, je te le souhaite. Il a dit qu'il y avait trop de pression sur le rôle de directeur sportif. Mon con, t'es pas au bout de tes surprises parce que sur un banc de touche, tu verras, c'est encore pire. Allez, la conclusion. Aucun trophée. Pas de Ligue des Champions depuis 2 piges, depuis qu'il est là. C'est vrai que les 2 premiers entraîneurs au niveau des choix, bah, c'était pas bon. Le bilan, il est maigre, faut pas se voiler la face. Les paroles prônées, elles n'ont pas toujours été... elles n'ont pas toujours rejailli sur le groupe et pas au niveau de l'équipe. Maintenant, je pense que c'est pas non plus une erreur de casting. Il a remis l'OL sur le droit chemin. Il a fait du mieux qu'il a pu. On s'en rendra compte dans quelques temps. Le Paris Bose, moi, je suis sûr qu'il s'avérera payant. Laissez-lui du temps, j'en suis certain, parce qu'il forme un super duo. Et il va travailler et se donner à 100% jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, du moment où il ne peut pas remplir ses fonctions à 100%, bah, je pense qu'il préfère quitter le navire plutôt que de faire de la merde. Il a entièrement raison. Si tu donnes pas à 200%, on a besoin de mecs investis à 100% dans leurs tâches. Et ben voilà, je pense qu'il a fait du mieux qu'il a pu. Je pense pas que c'était une erreur de casting. Il y a eu des erreurs, certes, mais tout le monde en commet des erreurs. Et déjà là-haut, le big boss, le tonton, il en commet également. Ok. Donc maintenant, la deuxième question, c'est qui mettre à sa place en fin de saison. On a le temps d'y réfléchir. On reviendra à ça sur d'autres vidéos. Donc voilà, mais je pense que la pierre angulaire, moi, de ce projet, en attendant Tipeee qui soit président, il faut que vraiment que Tonton prenne des décisions, peut-être qu'il passe le flambeau, et je pense qu'à partir de là, on y verra un peu plus clair. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Laissez-moi des commentaires. Partageons, communiquons, la vie est belle. Ouais, l'été, l'hiver arrive, il se fait chier, on se pèle les miches. Portez-vous bien, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être haut. Et regardez l'avant-match contre l'OM parce que ça va être un match important. Tchuss les gars, faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeaux. Allez, tchuss les gars.